Nous sommes dans un temple bouddhiste où se déroule la prière du matin. Aujourd'hui, c'est une cérémonie particulière, celle du premier quartier de lune. Depuis 21 ans, le Tibet a pris ses quartiers au Mont Pèlerin. Pourquoi et comment moines et laïcs consacrent leur quotidien à l'enseignement de Bouddha, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Ils sont plus de 40, lamas tibétains et occidentaux, moines, nonnes, mais aussi laïcs, à vivre au centre Apten Choling. Ce centre n'est pas seulement un monastère, c'est aussi un institut d'enseignement du tibétain et de la philosophie bouddhiste. Five aspects of concordance, five concording factors. That means number soma, two soma. Les laïcs peuvent y suivre des cycles d'études de 7 ans et se destinent au professorat dans l'une de ces deux disciplines. Le diplôme obtenu est reconnu internationalement. Il faut dire que le Dalai Lama en personne y a donné son premier enseignement public en Europe. Qu'il soit laïque ou moine, la quête est la même, le dharma, c'est-à-dire vivre quotidiennement au plus proche de l'enseignement de Bouddha. Nous devons essayer pour atteindre une libération ultime. Libération pas seulement de quelques petits problèmes temporaires, mais libération de toute la souffrance et les causes de souffrance qui sont à l'intérieur de nous, comme ignorance, comme attachement, comme orgueil, comme jalousie, comme haine, etc. Ça, c'est le renoncement, vrai renoncement intérieur. Mais ce n'est pas facile pour développer. Divertissement au temple, pas du tout. Cet enfant de 11 ans, réincarnation d'un grand maître tibétain, s'exerce à la dialectique. Son professeur vérifie ainsi qu'il maîtrise les notions apprises en cours. Un exercice quotidien pour chacun. La gestuelle est la même, quel que soit le sujet débattu. C'est une geste qui a une signification symbolique. Le fait de claquer dans ses mains symbolise le fait de s'éveiller du sommeil de l'ignorance. Le fait de lever ensuite une main en l'air, c'est guider les êtres vers la libération. Et de poser le pied vers le bas, c'est pour fermer les portes des royaumes inférieurs. Gilberte a changé de route il y a plus de 10 ans pour quitter ses royaumes inférieurs. Elle a renoncé à son travail dans un laboratoire scientifique et à la vie trépidante des capitales européennes. Ce à quoi j'ai renoncé, c'est à travailler toute ma vie pour uniquement gagner de l'argent et ne pas savoir après qu'en faire. Parce qu'une fois que je quitterai cette enveloppe charnelle, que je quitterai ce monde, je n'emporterai rien avec moi. Alors j'ai voulu consacrer les dernières années de ma vie à quelque chose qui serait beaucoup plus profitable, non pas seulement dans le présent, mais surtout pour le futur, dans mes vies futures. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à prendre, tellement de progrès à faire. Mais nous avons des vies sans commencement et sans fin, donc j'ai encore de l'espoir d'arriver un jour à quelque chose. Le centre est ouvert à tous, pour une vie, un cycle d'études ou seulement pour des séminaires. Seule contrainte, s'engager à étudier sérieusement. Sylvie a fait ce choix en tant que laïque pour 7 ans. Je pense qu'il y a aussi une perte de certaines valeurs typiquement humaines, telles que justement la compassion, la bonté aimante, l'amour, des choses qu'on peut aisément retrouver, surtout en suivant un cycle d'études comme celui-ci. Donc je pense que ça vaut vraiment la peine de le faire. Tenzin, lui, a choisi un contrat à durée indéterminée. C'est trop dur, on peut dire au maître, après je peux plus être moine, c'est trop dur et tout. Ils vont pas nous... non, t'as pas le droit, ce bouddhiste, c'est libre de faire ce que tu veux. Quant à Philippe, il passe ici toutes ses vacances depuis 1 an. Je pense que je serais pas du tout comme ça si j'aurais pas appris le bouddhisme. Tu es comment maintenant? Depuis que j'étudie un peu le bouddhisme, j'essaye de pratiquer un peu, alors ça me rend plus calme, moins nerveux, je suis moins stressé. À défaut du bonheur, c'est une sérénité que semblent avoir trouvée ces adeptes de Bouddha. Et même les actes les plus prosaïques en sont l'illustration. All these things are very important to do because for our life we have to learn all kind of things, you know, not to focus on one. Parce que le temps que tu avais quelque chose à faire, ne pense pas des choses qui ne sont pas bonnes.
Le centre Rapten Shaolin séduit toujours davantage d'adeptes. À partir de décembre, il verra d'ailleurs plus grand pour accueillir de nouveaux étudiants. Le centre entend poursuivre son rayonnement en Europe, où il a déjà donné naissance à 4 petits frères. Mais lorsque la nuit tombe au monastère, un seul rayonnement persiste, celui d'une lumière tout intérieure.